La parole est à Madame Mathilde Ignette, rapporteure de la Commission des Affaires européennes, pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues. Avant de m'exprimer sur le fond du texte, j'aimerais commencer par une pensée pour les habitants et habitantes d'Ille-et-Vilaine, et particulièrement ceux de ma circonscription, qui sont touchés par les inondations. Je salue l'ensemble des équipes de secours, les municipalités, les pompiers et les citoyens qui œuvrent depuis des jours pour venir en aide à leurs voisins. J'ai également une pensée pour les agriculteurs et les agricultrices du département dont les fermes ont été inondées. Ces inondations, elles pointent un véritable problème d'artificialisation des sols et de changement climatique, et donc la nécessité de repenser l'aménagement du territoire. En agriculture, la préservation des haies et des talus est primordiale. La capacité des prairies à limiter les phénomènes de ruissellement nous invite à soutenir les pratiques vertueuses des éleveurs plein air et à accompagner le changement de pratiques vers plus d'agroécologie. Mais cela m'interroge aussi. Comment réussir cette transition si, en même temps, l'agriculture est sacrifiée à cause des accords de libre-échange? Les agriculteurs et agricultrices nous nourrissent et participent à la préservation de la biodiversité, des sols, des paysages. Raison de plus pour les protéger de la concurrence imposée par les accords de libre-échange. Cette résolution est ainsi l'occasion de clarifier la stratégie de la France vis-à-vis de l'accord de libre-échange avec le Mercosur. La déclaration du gouvernement relative à l'accord commercial entre l'UE et le Mercosur prononcée en novembre dernier n'a pas permis cette clarification. Le gouvernement Barnier a déclaré s'opposer à l'accord en l'état, c'est-à-dire dans sa version actuelle. Chers collègues, dans nos circonscriptions, les agriculteurs ne demandent pas un accord de libre-échange avec le Mercosur révisé ou amélioré. Ils n'en veulent pas du tout. Ainsi, cette résolution invite le gouvernement français a refusé la ratification de l'accord commercial entre l'UE et le Mercosur, quels qu'en soient les termes de l'accord. Nous ne sommes pas opposés aux échanges commerciaux, comme vous avez essayé de le faire croire dans le débat précédent. Mais nous sommes opposés à l'utilisation d'accords de libre-échange permettant d'échanger notre alimentation, bien de première nécessité, contre des voitures. Nous estimons que ce n'est pas acceptable. Les accords de libre-échange déstabilisent la production agricole française et européenne. La fin de l'exception agricole dans les échanges internationaux a exposé les agriculteurs à une concurrence de produits importés moins-disants, autant concernant les normes environnementales, la rémunération des travailleurs ou le bien-être animal. S'agissant des pays du Mercosur, les normes qui y sont appliquées sont loin d'être égales aux normes européennes. Il est souvent fait mention des clauses ou des mesures miroirs qui garantissent le respect des normes européennes des produits importés. Au-delà du fait que le respect de ces clauses soit difficilement vérifiable, la production alimentaire relève de la souveraineté nationale. Seuls les États peuvent imposer des contraintes à leurs producteurs, peu importe l'existence de telle ou telle clause. Concernant le Brésil, près d'un tiers des produits phytosanitaires qui y sont utilisés sont interdits dans l'Union européenne. L'Argentine est quant à elle le symbole d'une agriculture industrielle, bien loin du modèle vertueux promu sur notre territoire. En fait, cet accord serait néfaste pour notre agriculture, mais également néfaste à l'égard des paysans en Argentine, qui connaissent déjà depuis des années un phénomène de concentration économique et d'érosion de l'agriculture paysanne au profit des grandes cultures. Si l'accord UE-Mercosur devait aboutir, il s'ajouterait à la longue liste des accords de libre-échange qui permettent l'importation de milliers de tonnes de produits agricoles, aux normes moins-disantes, dans l'espoir de retombées économiques. Mais pour quelles retombées sociales ou environnementales ? Car en effet, négocié depuis 25 ans, cet accord ne répond pas du tout aux enjeux actuels. Lutte contre le réchauffement climatique, soutien à l'installation en agriculture, relocalisation de la production, maintien de l'élevage herbagé. Sous couvert de compétitivité et de mondialisation, les dirigeants successifs des 25 dernières années ont laissé les agriculteurs dans les mains d'un marché vorace. Envisager cet accord, c'est s'éloigner toujours plus de l'objectif de souveraineté alimentaire tel que défini par la Via Campesina. Le modèle de société que nous voulons est une agriculture à taille humaine qui valorise les territoires ruraux. Pour cela, les pouvoirs publics doivent tout faire pour sauver les industries agroalimentaires de taille intermédiaire, les abattoirs de proximité, les ateliers de transformation qui maillent notre territoire et sont créateurs d'emplois.
Chers collègues, par cette résolution, vous avez l'occasion de vous prononcer clairement et sans ambiguïté pour ou contre un accord de libre-échange entre l'UE et le Mercosur. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Laurent Saint-Martin, ministre